parce que ça aussi, on va le partager par la suite. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conversation inspirante avec dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et on va inviter les gens à mettre le micro en sourdine ou je vais inviter ma collègue Sonia aussi de le faire si jamais il y en a qui ne l'ont pas en sourdine, sauf notre invité spécial et sauf la présidente de l'ACFOSDG. Donc, je suis Ethel Côté, je suis l'experte en développement stratégique qui appuie l'ACFOSDG dans le développement et c'est vraiment une organisation qu'il faut découvrir. Puis là, je dis ça, puis je vois les sourires, là, mais c'est fascinant comment, avec les ressources, les bénévoles mobilisés, à quel point cette organisation-là travaille sur tous les fronts, que ce soit les arts, la culture, l'accueil des nouveaux immigrants. D'ailleurs, aujourd'hui, Bernadette, on sortait un communiqué de presse d'une belle collaboration pour améliorer les services aux personnes. Mais ceci dit, prenez le temps d'aller découvrir cette organisation-là fascinante. Mais pour vous souhaiter la bienvenue à cette conversation inspirante, avant de passer la parole à notre invité extraordinaire, je vais passer la parole à une autre dame qui investit tellement de temps dans la francophonie. Elle a la francophonie, comme on pourrait dire, tatouée sur le cœur. Donc, je passerai la parole à Mme Diane Poirier, présidente de l'ACFOSDG, pour nous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup, Ethel. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette belle conversation que vous allez avoir avec notre chère mairesse et vous, Madame la mairesse. Je suis tellement heureuse et contente de vous voir ici aujourd'hui parmi nous et de nous adresser la parole. Votre gentillesse, votre professionnalisme, votre leadership dans la communauté se voit un peu partout, que ce soit avec nous, la francophonie, que ce soit avec d'autres organismes. Vous êtes une personne vraiment spéciale et nous sommes choyés de vous avoir comme mairesse de la ville de Cornwall. Même le personnel à l'hôtel de ville, les employés de la ville ont le cœur à l'écoute de la francophonie. Et à chaque fois que je parle à un service quelconque de la ville de Cornwall, ils sont toujours là. Et vous savez qu'il y a une conférence prochainement sur le tourisme francophone. Et je me suis inscrite et je crois qu'un de vos employés, Kevin Lajoie, va s'inscrire s'il n'est pas déjà inscrit maintenant. Alors, Madame la mairesse, tellement contente que vous êtes avec nous, puis j'ai tellement hâte de vous entendre et s'il y a des questions, ainsi de suite, là, bravo pour votre dévouement et votre leadership de la ville de Cornwall. Merci et bonjour à vous autres. Merci, Mme Poirier. Merci, Mme Poirier. Moi, je dirais plus communément Diane, parce qu'on aurait tendance à s'appeler par nos prénoms. Hein? On se connaît tous et toutes dans une communauté. Mais merci parce que ton énergie, Diane, c'est parce qu'elle est là, elle est présente, qu'il y a bien des choses qui se passent. Tu travailles en collaboration. On voit aussi d'autres membres du conseil d'administration en place qui sont en ligne. Sur ce, quel plaisir. Le 7 mars dernier, j'avais le plaisir d'inviter et de présenter notre invité spécial dans le cadre d'une première journée de la femme. Et cette personne-là, j'avais utilisé quelques mots et plus je les utilisais, plus moi, je trouvais que c'était fidèle au genre de personne qu'elle est. Et je vais les redire. Pour moi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à une femme qui est, oui, comme Mme Poirier disait, leader. Elle est inspirante, elle est passionnée, mais elle est aussi une femme de vision et d'action. Vous savez, il y a des fois dans le monde politique des gens qui parlent, on pourrait dire qui palabrent, et il y a des gens qui parlent bien, mais qui agissent aussi. Et c'est vraiment un modèle de politicienne, pas juste en francophonie, mais au Canada entier, puis pas juste non plus à Cornwall. Sur ce, Madame Bernadette Clément, Bernadette pour les intimes, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence. Merci, Ethel. Et sans plus tarder, comment allez-vous en temps de pandémie? Quand on est mairesse d'une ville et que ça se passe, comment ça se vit? Ça se vit difficilement. Quand les gens me disent « Ah, comment ça va? » J'hésite puis je dis « Est-ce que vous voulez une vraie réponse ou est-ce que vous voulez une réponse bien rapide? » Parce que la vraie réponse, c'est vraiment que c'est difficile. C'est difficile personnellement. J'ai des parents qui demeurent à Montréal, qui viennent de rentrer en soins, en établissement de soins de longue durée. Et donc, c'est un stress continuel. Je me sens loin d'eux. Ici, à l'hôtel de ville, c'est la gestion de la crise en tout temps.
Mais en même temps, on sait qu'on doit continuer les projets d'infrastructure, de services pour la communauté, malgré qu'il y a une pandémie qui se passe. Alors, on dirait que la pandémie, ça a ajouté un troisième emploi, vraiment, parce que je suis aussi directrice de la clinique d'aide juridique, ce que j'aime encore et qui m'inspire encore dans le travail que je fais en tant que mairesse. Donc là, j'ai la troisième job, c'est de gérer un peu tout ce qui entoure la pandémie. Puis pour la mairesse, c'est vraiment un travail de communication. On a beaucoup d'administration ici très compétente à la ville de Cornwall et c'est eux qui gèrent vraiment les problèmes de tous les jours. Mais au niveau de mon poste en tant que mairesse, c'est vraiment de gérer la communication, d'encourager plus de communication et de faire face vraiment à une troisième job. Alors, c'est difficile. C'est très difficile. Mais en même temps, je suis encouragée par le fait que ça va quand même bien ici. Je suis encouragée par la force des gens à Cornwall. Et je suis aussi encouragée par le fait qu'on répond aux défis. Donc, ça nous encourage. On se sent compétent, on se sent en équipe, bien en équipe. Donc, c'est bon et c'est mauvais. C'est ça la réponse. Vraiment, on va l'avoir vécu une fois dans notre vie, mais nos futures générations, nos enfants et petits-enfants, je pense que ça risque d'être un peu dans le quotidien, d'avoir à planifier puis à vivre avec ça. Mais ceci dit, en tout cas, moi, je vous lève mon chapeau parce que ce qu'on entend puis ce qu'on voit à Cornwall, c'est que les choses quand même roulent très bien malgré les défis. Puis on sait qu'il y a des gens pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Mais en même temps, il y a une belle communauté résiliente. Puis beaucoup d'entraide. J'ai vu tellement d'organisations comme l'ACFO mettre la main à la pâte pour trouver des solutions, s'entraide avec la ville, qui ont fait beaucoup de choses. Mais on se retrouve aujourd'hui en santé, qui est très important pour faire tout ce qu'on a à faire, mais aussi dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Puis là, on se retrouve à Cornwall en train de parler avec Madame la mairesse. Quand on entend que cette activité-là se passe, qu'est-ce qu'on pense? Quand on est dans les souliers d'une mairesse et qu'on dit « Wow, une grosse activité comme la Semaine nationale de l'immigration francophone se passe », qu'est-ce qui vous vient en tête, Madame la mairesse, quand vous voyez cette activité-là? Bien, j'ai le goût de célébrer ce genre de semaine. J'ai le goût d'être contente et de rayonner aussi un accueil pour qu'on puisse vraiment continuer à accueillir les gens, à attirer les immigrants francophones chez nous. Parce que la francophonie locale, la francophonie ontarienne va être inspirée par des immigrants francophones, va se sentir renouvelée dans tout le travail qu'elle fait en tant que francophonie franco-ontarienne. Alors, non, c'est une super de belle nouvelle et moi, j'ai le goût de célébrer. Malgré la pandémie, on veut quand même faire attention aux choses qui vont nous amener une diversification, un encouragement pour l'avenir. Vous savez, merci pour votre réponse, mais vous savez que l'immigration francophone à Cornwall continue à grandir. Juste le mois dernier, il y avait plus d'une trentaine de nouvelles personnes venant de différentes origines qui ont décidé, qui ont choisi Cornwall, qui ont choisi LDG pour venir s'établir. Puis, en tout cas, il y a de quoi célébrer parce qu'il y a beaucoup de résilience, mais beaucoup de talent. Puis la francophonie est plurielle. Puis en plus, hier, on faisait un témoignage avec Maimouna Koulibaly qui nous expliquait sa trajectoire. Puis elle nous parlait de sa trajectoire d'immigrante en provenance de son pays et tout ça. Et j'ai lu beaucoup d'articles sur vous, mais j'aimerais ça, comme quand on regarde une personne comme vous qui se retrouve dans le poste de mairesse. Maimouna nous parlait de sa trajectoire. Pouvez-vous nous parler, vous, de votre trajectoire? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez mairesse de Cornwall? Et parce que je crois que moi, j'en ai entendu des petites parties, mais j'ai lu des articles extraordinaires sur vous. Et chaque fois, j'apprenais quelque chose de nouveau. Donc, je vous passe la parole. Moi, je suis née à Montréal d'un père de Trinidad et Tobago et d'une mère franco-manitobaine. Alors, les gens ont toujours une réaction « Ah! »
C'est intéressant comme mélange. Donc, j'ai été élevée comme une Québécoise à Montréal, avec un père noir, une mère blanche. Et c'était une super de belle enfance, vraiment. Mais il y a des défis aussi. Et puis, j'en parlais pas tellement avant, Ethel. Mais avec le renouveau du mouvement Black Lives Matter cet été, après le décès de George Floyd, je me suis sentie appelée à parler un peu plus personnellement de mes expériences parce que justement, je veux encourager la jeunesse, je veux expliquer aux jeunes que oui, on passe à travers des défis, mais ça nous apprend des choses. Et ça peut nous inspirer à faire du mentorat, à faire des choses qu'on ne pensait jamais faire. Alors moi, quand j'ai grandi, je ne pensais jamais entrer en politique. Moi, je ne voyais pas des gens qui avaient l'air comme moi dans ce domaine-là. Donc, j'ai été à l'université, j'ai fait mon école de droit, je suis devenue avocate d'aide juridique, ce que je fais encore d'ailleurs. Et c'est ce poste-là qui m'a amenée à Cornwall. J'ai gradué de l'Université d'Ottawa et il y a eu un poste d'ouvert à la clinique juridique ici. Je n'avais pas d'auto, je ne connaissais pas Cornwall. J'ai pris un autobus pour faire mon entrevue ici et j'ai été engagée il y a à peu près 30 ans de ça. Donc, à ce moment-là, j'ai choisi Cornwall. Je sais qu'il y a tellement de chaleur ici. Sonia peut nous parler, elle est la toute jeune et la plus nouvelle parmi nous. Et puis, elle parle de cette chaleur qu'elle a rencontrée ici. Et pour moi, ça a été la même chose il y a 30 ans. Et je suis devenue franco-ontarienne. Alors, j'ai été accueillie par Diane Poirier, par la famille Poirier. J'ai été accueillie par la famille Maniga, une famille d'origine haïtienne qui était déjà à Cornwall. Et je me suis sentie tout de suite franco-ontarienne et maintenant quelqu'un qui allait investir mon temps ici, dans la communauté de Cornwall. La mairie ou le monde politique, c'était vraiment en 2006 que j'ai pensé à ça parce qu'il y a la fermeture de Domtar qui a eu lieu. Alors, on était toujours une communauté avec une usine à papier et tout d'un coup, c'était fermé, on a perdu des jobs importantes et puis on se cherchait une nouvelle identité. Et puis autour de la table du conseil municipal, il n'y avait aucune femme. Huguette Burroughs avait été là avant, toute seule, femme francophone, superbe leader ici, mais elle est décédée en fonction. Et donc, il n'y avait aucune femme en 2006. Et moi, je trouvais que ce n'était pas le temps d'avoir vraiment, d'avoir aucune diversité au niveau de femmes entourant la table du conseil. Alors, je me suis lancée en politique avec l'encouragement de d'autres, notamment la conseillère Elaine McDonald, qui siège encore au conseil avec moi. Et donc, j'ai fait 3 mandats. Et je dois dire, Ethel, que j'ai vraiment sérieusement pensé à la mairie lorsqu'on a eu 300 demandeurs d'asile haïtiens qui sont arrivés à Cornwall en 2017. Ils sont arrivés à cause des politiques de Trump. Ça les avait inquiétés. Alors, ils rentraient ici en tant que demandeurs d'asile au Canada et Montréal était rempli. Il n'y avait plus de place. Donc, ils sont arrivés pour quelques semaines à Cornwall et je remplaçais le maire à ce moment-là et j'ai pu faire l'accueil. Et la réaction, il y en a plusieurs qui sont venus me voir, puis ils étaient surpris de voir que la mairesse suppléante de la ville de Cornwall leur ressemblait, pouvait faire un accueil en français et en anglais. Et j'ai réalisé que le poste ou la mairie, c'est important comme poste. C'est un poste qui peut envoyer un message d'accueil, qui peut représenter une diversité d'intérêts et d'héritage. Alors, en 2018, je me suis lancée à la mairie et on m'avait dit, parle pas du fait que tu es femme ou que tu es femme noire. C'est pas important pour la municipalité ou c'est pas important pour le monde municipal. Donc, j'en ai pas parlé pendant la campagne et la soirée de l'élection,
c'est là que j'étais avec mes parents. Et c'est là que j'ai parlé de mon héritage et comment ça m'inspire et comment ça me nourrit. Et la réaction a été forte, immédiate, par les médias, par les jeunes femmes en particulier, mais la jeunesse en général, par tous les gens qui sont dans des groupes qui ne sont pas représentés maintenant par les élus. Donc, j'ai réalisé que c'est important de parler de son héritage, de la fierté d'être francophone. Là, c'est rendu que je fais des entrevues constamment en français. Les médias sont là pour parler de Cornwall en français et quelle fierté pour moi de pouvoir représenter la ville de cette façon-là. Alors, oui, c'est le trajet actuel et on est toujours en plein cheminement. Mais je pense que la première fois que je vous ai rencontré, vous étiez conseillère scolaire, conseillère municipale, et c'était au congrès de l'AFMO qui se passait en personne dans ce temps-là, à Cornwall. Et vous étiez tellement dynamique dans les ateliers, puis vous donniez des contributions sur différentes thématiques. En tout cas, moi, vous étiez venu me chercher par plusieurs de vos interventions, mais vous avez parlé dans votre trajectoire que l'élément déclencheur, ça a été de vous retrouver dans une position d'accueillir. Parlons-en de l'accueil et de l'établissement à Cornwall. Après quelques années que vous avez vécu cette expérience-là, que vous vous êtes fait élire, aujourd'hui, si vous aviez à nous faire le portrait de comment vous la voyez, l'accueil et l'établissement à Cornwall? Parce qu'il y a beaucoup de monde en ligne sur les médias sociaux qui sont en train de nous écouter, puis des fois, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait se passer autrement? Donc, peut-être nous dire ce que vous en pensez. C'est quoi votre vision de la chose? Puis, si on a des choses à construire ensemble pour rendre ça encore plus accueillant, qui pourrait vraiment aider à l'établissement. Donc, j'aimerais ça entendre votre point de vue. C'est complexe l'accueil, hein? Je veux dire, moi au début, je me disais, ben, on va être gentil, on va être fin, on va envoyer les bons messages pour attirer les gens. Mais l'accueil, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que l'invitation. Il faut ensuite soutenir l'intégration et il faut aussi préparer la communauté en général, la communauté large. On doit préparer la communauté à pouvoir approfondir l'accueil. Alors, si je retourne à l'exemple des 300 demandeurs d'asile ici à Cornwall en 2017, c'est intéressant parce que l'accueil au niveau des employeurs, c'était immédiat. Les employeurs m'appelaient pour dire « Est-ce qu'on peut engager ces gens-là? On a des postes. » Mais il y avait des secteurs dans la communauté qui avaient peur un peu de l'arrivée de ces nouvelles personnes. Comment ça allait changer les choses? Est-ce qu'ils allaient prendre les jobs des gens? Comment est-ce qu'ils allaient s'intégrer? Et d'un autre côté, il y a des secteurs qui se sont portés bénévoles pour aider à l'intégration, à amener des cadeaux, à toutes sortes de choses pour les aider à se loger. Alors, on voyait vraiment toute une diversité de réactions et j'ai réalisé qu'on doit vraiment faire un travail en tant que communauté pour bien accueillir. Au niveau du logement, ça, c'est un aspect critique et c'est une faiblesse ici à Cornwall. À Cornwall et comme partout ailleurs là, en Ontario, c'est vraiment un défi. Alors, si on veut, encore une fois, inviter les gens et ensuite encourager l'intégration et approfondir l'accueil, il faut avoir le logement. Alors, ça nous manque ici à Cornwall. On travaille là-dessus. On a reçu des fonds pour construire certaines choses, mais on doit développer des partenariats avec le secteur privé. On va former un groupe municipal avec une diversité de gens. Ça va se faire sous peu pour pouvoir se porter plus d'attention au sujet du logement. J'aimerais aussi voir plus de coordination entre justement les services d'intégration qui existent déjà à Cornwall. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit travailler pour vraiment non seulement accueillir, mais garder tout ce beau monde-là. On ne veut pas les accueillir et ensuite, ils nous disent on n'a pas de logement, on a de la misère à trouver de l'emploi, on ne se sent pas assez bien encadré, on va aller à Ottawa, on va aller à Montréal. Non, 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 non. Il faut rester à Cornwall. Puis on doit trouver les façons pour les garder. Puis les gens, quand ils arrivent à Cornwall, c'est un peu comme Sonia nous disait tout à l'heure, ils ont un coup de cœur.
Hein? Ils aiment la place, ils trouvent que c'est très amical, qu'il y a une qualité de vie. C'est vraiment efficace, la convention. On l'a entendu là, sur tous les fronts. Puis c'est intéressant ce que vous nous avez donné comme piste de développement en passant, juste en fin de semaine passée, parce qu'il y a un groupe de solidarité WhatsApp qui a été créé par Clotilde, animé par Winnie, puis plein d'autres femmes. Et même encore en fin de semaine, c'était une nouvelle famille vient d'arriver, il leur faut un 3 chambres, ils ont beaucoup d'enfants, puis je voyais les WhatsApp qui s'écrivaient pour trouver une place, puis à la fin, il y avait des propositions de place. Donc, c'est vraiment une problématique. Mais comme vous dites, pas juste à Cornwall, c'est vraiment généralisé, puis il faut vraiment y travailler. Puis quand on parle de collaboration entre organismes, ben, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à votre bureau, mais il y a à peu près une heure, un communiqué de presse écrit par le CESA, qui est la COSDG, démontre une nouvelle complémentarité dans l'action pour l'accueil et l'établissement. Puis l'intégration, c'est sûr que les deux vont le faire, mais aussi avec les acteurs du terrain. Donc, ça bouge vraiment dans le bon sens. Puis je veux juste dire aux gens, moi, il me reste peut-être 2 questions. Puis vous êtes avec nous jusqu'à 13h. Et s'il y a des gens en ligne ou même sur Facebook, s'ils ont des questions, l'équipe de la COSDG peut aller voir sur Facebook. S'il y a des questions, on pourra les dire de vive voix. Sonia nous sera votre porte-parole à ce moment-là. Et les gens qui sont sur Zoom, vous pourrez activer votre micro pour soit faire un témoignage ou poser des questions à Mme la mairesse. D'ailleurs, Bernadette, est-ce qu'on dit mairesse ou Madame le maire? Je me fais taper ses doigts à chaque fois. Oui, et on me pose souvent la question quand je suis à Radio-Canada, là, je dis, ah, c'est quoi encore? Parce qu'à Hawkesbury, la mairesse de Hawkesbury, elle dit Madame le maire. Donc, c'est le choix de la personne. Moi, j'ai choisi mairesse. J'observe beaucoup Valérie Plante, la première mairesse de la ville de Montréal. Et elle a déclaré qu'elle était mairesse. Et donc, je fais pareil. Excellent. Et vous avez aussi parlé un peu plus tôt de Black Lives Matter, à quel point ça a été un déclencheur pour vous-même. J'ai lu plein d'articles par la suite, puis j'ai même écouté le webinaire que vous avez donné sur le racisme systémique avec d'autres experts. Je sais que ce n'était pas dans ma liste de questions que je devais vous poser aujourd'hui, mais vous m'avez ouvert la porte. Comment on en parle du racisme systémique? Comment on agit pour vraiment abolir ce racisme-là? Parce que si on parle de créer une communauté forte, plurielle, en santé, inclusive, diversifiée, ben il faut y travailler. Puis c'est quoi votre position par rapport à ça, Bernadette? Je vais être franche ici, là, comme dans tous mes propos. Ça a été difficile, ça. Mais je vois qu'il y a une écoute différente maintenant. Le mouvement Black Lives Matter n'est pas nouveau. Et en tant que personne noire, nous, on connaît ces histoires-là. On est à l'écoute, ça fait longtemps, des problèmes de racisme, et on le ressent dans nos cheminements. Mais dans les derniers 6 mois, Ethel, j'ai eu plus de conversations concernant le racisme que pendant les 10 dernières années. Alors vraiment, on dirait que la conjoncture de la pandémie et la mort de George Floyd et cette vidéo absolument horrible, j'ai l'impression qu'on est dans un moment maintenant où on va avoir des alliés. Les alliés comprennent que ce n'est pas aux personnes noires de faire tout le travail, qu'il faut ensemble travailler cette question-là. Quand on a eu notre démonstration à Cornwall, fantastique, paisible, il y avait des centaines et des centaines de personnes. On m'avait critiqué parce que j'étais là, mais il fallait que je sois là en tant que mairesse, en tant que femme noire. Mais on m'a dit, mais vous êtes mairesse, puis ça fait 3 mois que vous nous dites de rester à la maison, d'éviter le virus, et puis là, vous êtes en public. Mais c'est ça c'est ça le défi, hein, dans des postes de leadership. Il faut vraiment être soi-même et parler du personnel et être authentique et aussi aller de l'avant avec des questions difficiles. Alors, moi, j'aimerais continuer cette question-là, cette conversation-là de racisme systémique. J'aimerais avoir des conversations qui sont difficiles. Je suis prête à les avoir. On a fait du Facebook Live là-dessus. On va continuer. J'aimerais renouer contact aussi avec les jeunes. C'était des jeunes femmes qui avaient organisé cette démonstration-là, de les amener sur le terrain, de faire du mentorat.
de parler à l'interne, ici à la ville de Cornwall, parler du racisme à l'interne de notre police. On est en train de faire toutes sortes de travail concernant la diversité et l'inclusion. Donc, c'est le temps d'avoir les conversations, puis il faut que je les anime, que je participe et que je partage aussi ce qu'il y a de plus personnel. Ben, en tout cas, c'est encore là, vous êtes un modèle. Puis le fait d'avoir écouté, moi, le webinaire l'autre fois, vous réussissiez à dire des choses que des fois on est mal à l'aise de dire ou même d'entendre. Puis plus on va le dire, plus on démystifie ça, plus on se rend familier à comment en parler, mais aussi comment résoudre, comment faire partie de la solution. Puis comme vous dites, c'est tout le monde en fait partie de la solution. Ma dernière question, puis là, je dis ça, c'est plus pour un hint là, pour ceux qui sont en ligne, puis je vois des visages, je suis convaincue qu'il y en a qui vont vouloir aussi vous poser des questions. On est, oui, en temps de pandémie, mais vous avez dit, on est aussi une super belle communauté qui se tient les coudes, qui agit. Il y a eu la marche que vous avez fait allusion, on vous a suivi aussi. Puis il y a des belles choses qui se passent en francophonie. Puis là, c'est la Semaine nationale de l'immigration, belle solidarité. Comment vous la voyez, cette francophonie plurielle de Cornwall SDG? Disons dans 5 ans ou 10 ans d'ici, qu'est-ce que vous lui souhaitez à cette communauté francophone qui se multiplie, hein? Pas parce qu'on fait des bébés, là, mais parce qu'on accueille de plus en plus de monde. Mais comment vous la voyez et qu'est-ce que vous lui souhaitez pour l'avenir à cette francophonie plurielle grandissante? Mais je souhaite un succès économique. C'est très important pour les immigrants francophones, les immigrants en général, de pouvoir avoir accès à un emploi, à l'éducation, pour pouvoir se payer un logement, éduquer sa famille, bien élever sa famille, bien se sentir vraiment inclus au niveau économique. Alors, je souhaite une intégration, je souhaite qu'ils fassent une grande partie de notre économie locale. Je souhaite aussi qu'il y ait un rapprochement ou un lien avec la population autochtone. Parce qu'ici au Canada, l'histoire du Canada, c'est pas glorieux, 100% glorieux. Donc, au niveau de notre relation avec le peuple autochtone, il faut vraiment avoir justement des conversations qui vont nous rendre mal à l'aise, mais on a du travail à faire. Et la francophonie immigrante, doit faire partie de ces conversations-là. Et plus on est liés comme ça ici à Cornwall, plus on va se démarquer au niveau provincial et national. On a un projet économique avec Akwesasne, les Mohawks d'Akwesasne, et j'imagine et j'ai une vision pour un développement économique et social basé là-dessus. Et la francophonie migrante doit faire une partie intégrale de ce développement social, de cet avancement au niveau de meilleures relations avec le peuple autochtone. Donc, vraiment une intégration complète au niveau de toute la problématique qui est canadienne. Bien, merci beaucoup. En passant, la CRU aussi, son projet « Toutes mes relations » avec les communautés mohawks et francophones. On pourrait tisser des liens, ça va bien. Puis la murale va se faire incessamment. Vous allez voir une belle murale co-construite avec nos jeunes des deux cultures et de diverses origines. Sur ce, messieurs, dames, vous pouvez soit activer votre micro, lever votre main, écrire dans la boîte de chat si vous avez une question. Je vais demander à Sonia, comme Bernadette l'a mentionné, on a une nouvelle venue dans l'équipe. Qui est Sonia, vient tout juste d'arriver de la France et elle se joint à l'équipe de la CRU SDG. Je vois M. Saint-Phar-Désir qui a levé la main. Je vais lui demander d'activer son micro. Et la parole est à vous, M. Désir. Bonjour tout le monde, je suis Saint-Phar-Désir, comme c'est écrit derrière moi, je suis celui qui ne fait rien au CESOC, on appelle ça un directeur général. Mais il y a des gens qui pensent que je fais quelque chose, c'est pour ça que le RGA m'a donné un trophée dernièrement, mais je crois que ce trophée appartient autant à mon personnel qu'à mes bailleurs de fonds, parce qu'on peut avoir de bonnes idées, s'il n'y a personne pour les réaliser, ça ne sert à rien. Moi, je dirais que notre problème comme société, ce n'est pas un problème du Canada, ce n'est pas un problème d'Haïti, ce n'est pas un problème des États-Unis, c'est un problème mondial. On nous a menti pendant trop longtemps
On nous a appris à vivre en exploitant les autres et en pratiquant le mensonge comme moyen de vivre. Ceux qui sont venus avant nous sur cette terre ont été accueillis à bras ouverts par ceux qui habitaient cette terre, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient propriétaires de cette terre. Ils savaient très bien qu'ils étaient là pour y habiter comme êtres humains, et c'est pour ça qu'ils ont accueilli des êtres humains à se joindre à eux. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Sous prétexte de leur apporter la religion et la civilisation qui nous a complètement détruits comme humanité, on les a mis à l'écart. Et aujourd'hui, on se plaît à reconnaître qu'on est sur des territoires non cédés. Moi, je refuse de dire ça parce que je me dis que dans la rue, un autochtone peut me dire, si tu es sur un territoire non cédé, rentre chez toi. Mais je sais que le peuple autochtone nous a accueillis et partage ces territoires avec nous. Donc moi, ce que je dis, c'est que je reconnais le courage de ce peuple qui nous a accueillis à bras ouverts et qui nous a dit, venez construire avec nous une société où il fait bon vivre. Je veux dire à la mairesse, moi je préfère dire la Madame le maire parce que le dictionnaire français me dit que la mairesse, c'est la femme du maire. Donc, je préfère dire Madame le maire parce que je suis francophone, je ne suis pas québécois. Donc, mais si elle préfère qu'on l'appelle Madame la mairesse, ma petite sœur, c'est avec plaisir que je t'appellerai Madame la mairesse. Merci, M. En tout cas, il faut qu'on soit ouvert et qu'on accepte à partager. Ce vivre ensemble, il faut qu'on le vit au quotidien et il faut qu'on le vit sans arrière-pensée. Il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit et il faut vraiment être à l'écoute des autres et au service des autres pour pouvoir les rendre la vie, je dirais, vraiment facile de façon à pouvoir s'intégrer. Évidemment, il faut reconnaître que ce n'est pas facile. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui est facile. Moi, j'ai fait, je ne dirais pas le tour du monde, mais j'ai vécu dans beaucoup de pays, en Afrique, en Asie, et je sais que le vivre ensemble n'est pas facile chez moi. Pourquoi est-ce que ça devrait être facile ici? Donc, il faut reconnaître, le vivre ensemble n'était pas facile dans ma famille. Pourquoi ça devrait être facile avec mes voisins? Donc, il faut reconnaître que c'est un projet de longue haleine, difficile, qui demande des accommodements non raisonnables, des accommodements pour que nous puissions enrichir notre vivre ensemble. Le vivre ensemble, pour nous, c'est une façon, pour moi, le vivre ensemble, c'est une façon de visiter le Vietnam à travers une personne du Vietnam qui vit au Canada. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'on tire dans ce vivre ensemble pour pouvoir le vivre pleinement et concrètement. Et évidemment, il y a le gros problème de l'économie. C'est toujours l'économie, c'est les économistes qui changent les choses, qui nous disent que s'il y a plus d'immigrants qui arrivent à Cornwall, il va y avoir moins d'emplois pour les gens de Cornwall. Ben, la réalité, c'est que des fois, les gens disent ils sont venus prendre nos emplois. On dit, OK, ben, on leur a donné des emplois comme quoi? Comme professeur. Est-ce que vous êtes professeur? Non. Alors, il a pris quel emploi qu'il a pris de vous? Donc, il faut qu'on accepte à se dire les vraies choses sans arrière-pensée. La discrimination, ça va toujours exister dans nos têtes parce que ça nous a été inculqué. Il faut déconstruire toutes ces choses-là en nous et ça va prendre du temps. Heureusement, on peut commencer ça avec les enfants et déconstruire toute cette histoire de discrimination de Noirs, de Blancs, d'Autochtones, de Haïtiens, de Rwandais, de Hutus, de Tutsis. C'est des choses qu'on nous a appris et que nous avons la responsabilité individuelle à désapprendre
et à désapprendre à nos enfants pour que vraiment nous puissions vivre ensemble. Et il fera bon de vivre partout sur la terre, pas seulement à Cornwall ou à Hawkesbury ou à Ottawa, mais partout sur la terre, parce que le problème que nous vivons aujourd'hui à Cornwall, c'est le même que vivent les gens à Tombouctou, c'est le même que vivent les gens à Kampala. Donc, c'est un problème mondial et nous avons la responsabilité de lancer le message que c'est possible, on peut vivre ensemble à Cornwall, comme à Yaoundé, comme à Douala, comme à Port-au-Prince. Donc, je voulais partager ce petit message. Et j'ai dit à Madame la mairesse que le CESOC est implanté à Cornwall et on veut faire partie de tout ce qui se passe à Cornwall. On voudrait aussi pouvoir faire partie du développement de logements abordables pour les gens qui vont venir. Parce qu'il y en a qui vont venir, on a déjà commencé à en recevoir et on va en recevoir. Merci. Merci, M. Saint-Phar. Madame Clément, vous voulez répondre, réagir? Oui, alors, il est toujours tellement inspirant. Et il a donné une belle définition de ce qui est vraiment la discrimination, le racisme systémique. Hein? Il y a une inculcation et il faut désapprendre ces choses-là. Ce n'est pas simplement chez l'enfance, mais en tant qu'adulte, on doit désapprendre. Moi-même, je dois désapprendre. Alors, on ne doit pas s'exclure de cette discussion. On a tous quelque chose à désapprendre parce qu'il y a un système qui est foncièrement, basé sur des choses qui sont fausses. Alors, c'est là que le travail doit se faire. Mais je sens justement qu'il y a une écoute et qu'il y a vraiment un sentiment que le travail doit vraiment se faire si on va avancer. Et on dirait que cette pandémie, ça nous a rendus plus à fleur de peau, hein, pour justement entamer ces conversations qui vont nous rendre mal à l'aise. Merci, Saint-Phar Désir. Merci. Puis mon grand frère aussi, hein, il vous a parlé de petite sœur, mais Saint-Phar, on se connaît depuis je ne sais plus combien d'années. Mais quel travail que tu fais avec toute ton équipe depuis tellement longtemps. Puis la signature de la petite entente de vendredi dernier avec les membres de ton équipe, assurément, cette belle collaboration-là porte déjà fruit. Ceci dit, déjà en ligne, il y a des gens qui témoignent de votre authenticité, Bernadette, puis à quel point ils apprécient vous entendre. Il y en a qui font des commentaires sur le propos de Saint-Phar. Encore là, on est des humains, il faut combattre autant sur les plans politiques, socioculturels et économiques. Il y a même une personne qui a écrit « Je vais être bientôt nouvellement arrivé à Cornwall », puis là, il cherchait des ressources. Donc, imaginez notre agente de développement qui a commencé il n'y a même pas 48 heures, lui a écrit, puis elle lui a dit « Je vais vous envoyer un répertoire de ressources avant même qu'il arrive ». Mais ceci dit, il y avait peut-être une autre personne qui avait levé la main. Je ne sais pas, Bodhi, tu avais activé ton micro, je ne sais pas si c'était pour parler. Je l'ai fermé oui, parce qu'il y avait vous parlez? Oui, vas-y. Bodhi Ngoy. Bon, oui. J'essaie tout simplement de... Oui. Bonjour, Madame la mairesse. Oui, bonjour, Madame la mairesse. Mon nom est Bodhi Ngoy. Je voulais tout simplement quelques secondes que vous voyez mon visage parce que je vais juste fermer ma caméra. Sinon, je trouve que mon Internet est tellement lent. Alors, mais voilà, je vous fais un petit coucou. Alors, je vais fermer ma caméra rapidement et puis permettez-moi de vous parler sans caméra. Je fais aussi un petit coucou à Saint-Phar et le CESOC parce qu'ils font un travail extraordinaire. C'est au CESOC que j'ai eu mon premier emploi en 1995 lorsque Pierre Dadjo, son fondateur, était encore directeur général à l'époque. Alors, donc, et puis, j'ai été aussi membre du conseil d'administration au CESOC, donc vers les années 90. Madame la mairesse, merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir comme mairesse de Cornwall. Je donne un atelier, mon premier atelier sur ma 5e bande dessinée, Le Canadien, ce vendredi. Alors, il y a beaucoup de points que vous avez justement avancés touche justement cet atelier et cette bande dessinée qui est déjà sortie, mais qui sera disponible très bientôt.
très rapidement, ma question est celle-ci. Je suis parmi les gens qui pensent effectivement que dans l'intégration des nouveaux arrivants et des nouveaux Canadiens au Canada et à Cornwall, votre ville, que dans cette intégration, dans cette dynamique, il y a une grande partie de responsabilité de l'immigrant, n'est-ce pas, des nouveaux Canadiens. Et même lorsque nous parlons effectivement de tout le problème de racisme, discrimination, vous avez dit tout à l'heure, j'ai tellement aimé lorsque vous avez dit que la mort de George Floyd vous a interpellé. Oui. C'est ainsi, effectivement, moi aussi, j'ai écrit cette bande dessinée parce que ça nous a interpellés tous comme personnes d'ascendance africaine, quelque part des afro-descendants. Alors, dans la partie, la responsabilité de l'immigrant, la responsabilité des nouveaux arrivants, qu'est-ce que vous leur direz en tant que mairesse de Cornwall? Je sais que le gouvernement les gouvernements, dans tous les paliers de gouvernement, font des grands efforts. Justement, dans le Canada d'aujourd'hui, on sent que le gouvernement tend la main à des communautés et même des communautés de souche canadiennes, tend la main aussi aux nouveaux arrivants. Il faut quand même se le dire. Il faut effectivement que nous témoignons notre gratitude, n'est-ce pas, envers ce gouvernement et le peuple canadien dans son ensemble. Alors, dans la partie de la responsabilité de l'immigrant, qu'est-ce que vous leur direz? Il faut prendre sa place. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une gratitude envers les gouvernements, mais on doit aussi être critique et être demandeur auprès de ces gouvernements. Les gouvernements ont besoin de nous, des immigrants francophones. Alors, les immigrants, les nouveaux arrivants doivent prendre leur place et être clairs dans ce qu'ils ont besoin. J'aime beaucoup parler de mon père quand je reçois une question comme ça. Moi, mon père, il est arrivé il y a plusieurs décennies de Trinidad. Il est arrivé pour étudier à l'université à Montréal. Et on lui avait dit, il faut acheter des manteaux d'hiver et tout ça. Et puis, par le 1er octobre, il portait tout son kit d'hiver parce qu'il faisait froid, il avait froid. Mais il a survécu ces années-là. Et lorsqu'il a gradué de l'université, il avait de la misère à trouver un emploi. Beaucoup, beaucoup de misère. C'était vraiment, il y avait des barrières basées sur du racisme. Et quand mon père parle de ces expériences-là, bon, on voit qu'il y a quand même une douleur qu'il a vécue, mais il est allé chercher des mentors, des alliés dans la communauté blanche. Il est allé voir un prêtre blanc qui était quelqu'un qui a ouvert la première porte pour mon père. Alors, quand mon père parle du racisme au Canada, et puis il en parle, mais il parle toujours de ses expériences avec les alliés, avec ceux qui l'ont aidé et qui l'ont appuyé. Donc, il a une expérience, une vision positive du Canada parce qu'il parle, il met de l'emphase sur ces relations-là avec les alliés. Alors, c'est d'aller chercher des mentors, de demander du mentorat, de venir me voir, de dire j'ai besoin de quelque chose. Parce que nous, on a besoin des arrivants, des nouveaux arrivants. Et puis, il y a beaucoup de gens dans la communauté plus large qui veulent le succès de tout le monde. Et on veut justement être mentor, on veut appuyer et donc aller chercher une diversité d'alliés. Mm-hmm. Merci, Bodhi, pour la question. Merci, Bernadette, pour la réponse. Ceci dit, Bodhi, pour son premier atelier de la BD, ça a été la FOSDG qui lui a tendu la main et il a dit « On veut que tu viennes chez nous présenter cette BD-là. » Et ça se passe vendredi à la même heure, midi, même lien. Ceux et celles qui ont le lien, venez en grand nombre. Ça va être vraiment une première. Il a lancé sa BD, mais il n'a jamais donné l'atelier. C'est avec nous qu'il va l'expérimenter. Puis on en est pas mal fiers parce que dans le fond, c'est un investissement pour aider aussi à la production de la BD. Et on sait que pour sensibiliser les gens, que ce soit la communauté de souche ou la communauté qui arrive, qui se mettent ensemble pour créer cette grande communauté diversifiée, il faut plus d'une stratégie. Et l'humour en est une. C'est pour ça qu'on a mis une vidéo en ligne de Lagoussi qui nous fait un petit clin d'œil sur la semaine, mais aussi la BD peut rejoindre des gens de tous les âges et c'est très accessible. Donc, merci d'être là. En ligne, il y a encore des commentaires de reconnaissance, d'appréciation, même sur les 2 dernières interventions.
Il nous reste peut-être la place pour une ou deux questions ou témoignages ou commentaires à émettre à la mairesse. Un instant, Saint-Phare. Ouais, il n'y a pas d'autres mains, donc je te passe la parole. Puis après ça, je pense que Mme Poirier va vouloir le faire, va vouloir parler. Donc, je voudrais faire un petit commentaire sur la dernière question, à savoir qu'est-ce que les immigrants doivent faire. Et j'ai bien compris comment Mme la mairesse nous a relaté l'histoire de son père qui vient de Trinidad. Ça aurait pu être mon père qui vient de Haïti. Mais j'ai envie de dire qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a des gens qui viennent de pays où ils ont été déjà traumatisés et qui n'ont pas eu l'occasion de prendre leur place. Et surtout des femmes. Donc, quand ces gens arrivent ici et qu'on leur dit qu'il faut prendre votre place, ils ne comprennent même pas le langage. Donc, il faut aussi que ceux qui comprennent qu'il y a des gens qui auront de la difficulté à prendre leur place aillent les chercher pour les aider à comprendre de quoi on parle quand on dit qu'ici, il faut prendre sa place. Donc, il ne faut pas seulement qu'on s'attende à ce que les gens prennent leur place, même avec toutes les formations, les doctorats, il y a des gens qui ont de la difficulté à prendre leur place. Donc, il faut aussi qu'il y ait de l'ouverture pour qu'on leur apprenne comment on prend sa place dans une société comme la société canadienne. Je finirai par dire que Dieu merci, nous sommes au Canada, il faut le reconnaître. Il y a quelques kilomètres qui nous séparent d'un enfer potentiel. Mais ça ne veut pas dire non plus que nous sommes au paradis. Le paradis, c'est à nous de le construire. Il ne se construira pas de lui-même. Merci. Assurément, Saint-Phare. Madame Poirier, je crois que vous aviez activé votre micro. Vous aviez une question, un témoignage, un commentaire? Je veux simplement faire quelques commentaires. J'aimerais remercier Madame la mairesse Bernadette pour le témoignage de tout ce qu'elle a fait depuis le début et de parler de son papa comme elle vient de le parler. Ça me touche beaucoup. Et j'aimerais aussi remercier Saint-Phare et Brigitte et Bertin du CESOC pour le travail qu'on a fait depuis plusieurs années et que maintenant se concrétise avec une collaboration superbe entre l'ACFO SDG au niveau du communautaire et Bertin, qui est notre agent d'établissement. Et comme je vous disais vendredi dernier, une des premières, ça va être la prochaine personne qui nous arrive. Alors, c'est déjà entamé. Alors, je vis de façon heureuse ce que nous allons faire ensemble. Et je crois que la collaboration et se parler, s'entendre et accompagner les gens dans tout ce qu'ils vivront à Cornwall. Et je vous remercie beaucoup, le CESOC, pour votre travail et ce que nous allons faire ensemble, Madame la mairesse aussi et les autres membres du CA de la communauté de Cornwall. Nous sommes une belle communauté accueillante, les bras ouverts. C'est sûr qu'il y a des défis, certainement qu'il y a des défis, mais quand on a une volonté, tout peut s'accomplir. Merci. Madame Poirier, je vous dirais de ne pas me remercier parce que ce sont vos taxes qui me payent. Il faut me mettre à l'épreuve. Ne t'inquiète pas. Bon, on joue au ping-pong, mais c'est pour le bien de la communauté, c'est ça qu'il faut. Je ne vois pas d'autres mains levées au micro activé. Je vais regarder une dernière fois. Donc, on va se donner 5 secondes s'il y en a qui veulent prendre la parole. Beaucoup d'interactions en ligne, chère Bernadette. Et juste avant qu'au nom de la QSDG et de tous les participants, ah, Winnie! Bon, enfin, une main levée pour clore un peu cette période de questions pour après ça faire le dernier tour. Moi, je voulais juste exprimer ma reconnaissance parce que lorsque nous sommes arrivés à Cornwall, nous avons été accueillis par Diane Poirier de l'ACFO et nous avons quand même eu des relations qui ont été très positives. Si on dit de façon générale, en gros, je crois que il faut bâtir la confiance entre les individus. Moi, c'est ce que moi j'ai observé ici à Cornwall. Il y a une certaine ouverture entre tous les individus, toutes les communautés. Et comme c'est la même chose dans une famille, il y a toujours des petites
des petites choses à régler, la communication à bâtir et tout. Mais de façon générale, je peux dire que nous avons été très bien accueillis depuis que mon mari et moi, on est ici. Et je m'implique dans la communauté et je trouve qu'il y a un excellent travail qui est fait aussi dans la francophonie. Mais je pense que ça prend une ouverture d'esprit, de l'écoute et l'humilité. Oui, parce que ce mot-là n'est pas très à la mode. On parle beaucoup d'individus, la réussite, la performance. Mais dans la réussite et la performance, l'élément de l'humilité est très important, surtout dans une position de leadership. Lorsqu'on exerce une position d'humilité, on est plus en mesure d'être capable de ramener, de rassembler tous ceux qui sont minoritaires et qui ont de la difficulté à s'inscrire dans les normes et à s'inscrire dans les marges et les critères de performance qu'établit la société en tant que telle. Bon, il y a déjà cette ouverture-là à Cornwall. Moi, je l'ai constaté. Je pense que la confiance est à bâtir encore plus, mais on part déjà du bon chemin. Puis la mairesse aussi qui fait un excellent travail, les divers acteurs sociaux. Moi, je n'ai pas vu des gens travailler en silo ici depuis que je suis arrivée ici. Même lorsque mon mari occupait le poste d'agent d'établissement, j'ai vu des partenaires travailler en collaboration. Et comme on dit, comme dans une famille, il y a toujours des petites choses à rajuster. Mais de façon générale, on voit des gens passionnés ici à Cornwall. Et je voulais vraiment le souligner, ma reconnaissance envers tous les acteurs communautaires et combien pour moi c'est une bénédiction être à Cornwall. Et je voudrais remercier aussi Madame Brigitte et Monsieur Saint-Phar-Désir qui ont honoré leur confiance, ont donné une certaine confiance à mon mari Bertin. Puis j'espère rester encore ici pour très longtemps. Ça a été très facile pour moi l'intégration. Merci. On espère la même chose, Winnie. On espère la même chose. Et merci de parler d'humilité, c'est très important. Moi, je ne parlerai pas d'humilité. Je dirais que ma mairesse, je la prépare pour être la première femme première ministre du Canada, qu'elle se prépare. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment, on serait gâtés. Ceci dit, Winnie, je veux juste mentionner à toutes les personnes, Winnie joue un rôle clé dans les communications. Elle fait partie des personnes, les petites chevilles ouvrières que je vous disais tout à l'heure, qui s'assurent que les communications fonctionnent bien, autant sur le WhatsApp que sur maintenant Facebook, dans la page d'accueil. Elle est très, très dynamique et elle est une tisserande. Moi, je la vois à l'œuvre, puis elle a même tissé un lien avec, on s'était rencontrés il y a quelques années, mais tisserande en tissant des liens entre des gens. Et vraiment, Winnie, chapeau, parce que tu as vraiment des talents extraordinaires. Et ceci dit, je ne vois pas d'autres mains levées. Et avant de vous saluer, de vous remercier officiellement dans le cadre de cette Semaine nationale de l'immigration, j'aimerais ça, Bernadette, vous repasser la parole comme pour un mot de la fin. Peut-être quelques mots de sagesse, peut-être une citation, une image, une anecdote, quelque chose qui pourrait continuer à nous inspirer à être ensemble, à vivre ensemble, à construire ensemble pour les prochaines années. C'est la journée des élections aux États-Unis aujourd'hui. On a passé des moments troublants au niveau de la pandémie, mais aussi en observant ce qui arrive là-bas au niveau des tensions raciales. J'ai pensé à Martin Luther King ce matin. En fait, ma sœur m'a texté la citation qui parle qu'il y a une tendance, the arc bends towards justice, qu'il y a une tendance vers la justice. Alors, il faut s'encourager par ça. Il y a des moments difficiles, c'est dur, mais il y a une tendance vers la justice. Et la justice, c'est la diversité, c'est l'accueil, c'est le travail ensemble. Et il y a une tendance vers ça. Alors, il faut penser à ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, au nom des participants et participantes à ce webinaire, ceux qui nous ont écoutés en ligne, surtout au nom de l'ACFO SDG, puis je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc on va les inviter à écouter le différé, on l'a même enregistré. Beaucoup de monde utilise le mot authenticité, être authentique. Vous l'avez même mentionné dans votre propos, ça a même été écrit en ligne. Moi, il y a un ami au Niger, le premier voyage que j'ai fait au Niger, puis Winnie, on a des connaissances en commun de ce pays-là.
mais c'était Chaco Shérif qui me disait « Il faut parler vrai ». Et quand on rencontre sur notre chemin une politicienne qui parle vrai, à quelque part, mon Dieu que ça fait du sens et mon Dieu que ça fait du bien. Et au nom de tout le monde, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine nationale de l'immigration francophone à Cornwall, dans SDG. Merci d'avoir été avec nous pour lancer le bal et on continue à danser ensemble très, très longtemps. Merci à tous. Merci, Merci, Ethel. Au plaisir.